Sud Radio et vous, ce matin, on vous parle de ce test salivaire pour détecter l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10. Ce test, il est aujourd'hui en phase d'expérimentation, mais à terme, si les résultats sont concluants, il pourrait être remboursé par la Sécu. Pour tout comprendre, eh bien, notre expert, le docteur Daniel Simeka, nous a rejoint. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Avant de nous expliquer comment il fonctionne ce test, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est précisément l'endométriose ? L'endométriose, c'est le fait que des cellules de la muqueuse utérine, vous savez, cette muqueuse qui se développe pendant le cycle et qui s'élimine s'il n'y a pas de grossesse, qui s'élimine au moment des règles, eh bien ces cellules qui ont une capacité justement à beaucoup proliférer, puisqu'elles peuvent croître en un mois seulement, lorsqu'elles s'échappent, lorsqu'elles sont hors de la cavité utérine, par exemple dans l'abdomen, sur les ovaires, sur les intestins, elles font le même travail, elles ont la même sensibilité aux hormones et elles donnent des symptômes qui ne sont pas vraiment attendus et surtout énormément de douleurs. Des douleurs très vives en l'occurrence. Ça se traite ou pas avant de parler de ce test-là ? Est-ce qu'il y a un traitement pour bien soigner l'endométriose ? Les traitements de l'endométriose, d'abord, le gros problème de l'endométriose, c'est le retard au diagnostic. Parce que quand on dit qu'une femme a mal, qu'elle est fatiguée, qu'elle a mal aux reins, même qu'elle a des troubles digestifs au moment de ses règles, tout dépend de l'intensité, mais on peut être encore, hélas, dans le syndrome prémenstruel que l'on connaît. Et c'est l'intensité, la répétition qui permet de suspecter. Les traitements de l'endométriose, ils existent, mais ils sont lourds. Et ça va jusqu'à la chirurgie, une chirurgie qui parfois, lorsqu'il y en a plein les intestins, si je puis dire par exemple, des chirurgies qui sont quand même parfois mutilantes. C'est un vrai problème. Et ce qui compte, c'est la précocité du diagnostic. D'où l'intérêt de ce test. 7 ans d'errance médicale en moyenne pour ces femmes qui souffrent d'endométriose. Comment il fonctionne ce test alors ? Alors c'est un test salivaire qui permet de détecter assez tôt la présence d'une endométriose. Ce qui est intéressant dans ce test, c'est dès lors qu'on a des symptômes vraiment assez caractéristiques de l'endométriose, mais que l'imagerie, c'est-à-dire en premier lieu l'échographie et en deuxième lieu l'IRM, sont négatifs. Et on se dit quand même, ce serait quand même étonnant que ce ne soit pas l'endométriose. Et là, la place de ce test a tout son intérêt. Il s'appelle l'Endotest Cocorico, puisque c'est une start-up française qui dévoile ce test salivaire, l'entreprise Ziwig. Pour le moment, on est encore au stade expérimental. On en est où précisément de cette expérimentation aujourd'hui, docteur ? Alors, il y a des premiers travaux qui sont extrêmement positifs, qui sont parfois critiqués par la communauté scientifique parce que, effectivement, il y a un biais. C'est-à-dire qu'on a fait le test chez des femmes où on savait déjà un petit peu, où il y avait des signes à l'imagerie. Or, l'intérêt du test, c'est surtout lorsque l'imagerie ne montre rien du tout. Et il y a donc une étude qui va être faite. D'abord, il faut savoir qu'en 2026, il va y avoir donc 25 000 femmes qui vont pouvoir bénéficier à titre expérimental de ce test. Sur ces 25 000, il y en a 2 500 pour des raisons logistiques qui vont vraiment faire partie d'une étude pour pouvoir les suivre. C'est compliqué d'en suivre davantage. Oui. Et là, on saura davantage s'il y a vraiment un intérêt, et vraisemblablement que oui, pour toutes ces femmes qui passent, on parle toujours de trous dans la raquette, de diagnostic de cette maladie assez pénible. À quel horizon pourrait-on avoir une généralisation du remboursement de l'endotest par la Sécu ? Et dans ces cas-là, qui décide ? C'est toujours la haute autorité de santé qui conseille, qui donne un avis, et ensuite c'est entre la sécurité sociale et le ministère de la Santé, bien évidemment, que les décisions sont prises, avec toujours un rapport coût-pertinence. Et là, on peut espérer pour 2026, mais il faudrait attendre encore un petit peu pour en être certain. Ça prend du temps de temps en temps, oui, mais aussi derrière. Ouais. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour nous parler donc de ce test salivaire pour détecter l'endométriose. Je vous souhaite une très belle journée. À lundi prochain.